Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un compte au club des dresseurs Pokémon. C'est très simple, vous avez juste à suivre les instructions. Vous allez recevoir un code par mail. Donc voilà, une fois le compte créé, vous allez vous connecter. Ça va être la page d'accueil. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Paramètres Play Pokémon. Cliquez juste ici. Et maintenant, vous allez descendre un peu et vous allez aller sur m'attribuer un nouvel identifiant de joueur. Moi, j'en ai déjà un, donc je ne vais pas le faire. Ce que vous faites, c'est que vous cochez la case et vous faites envoyer. Vous allez recevoir un numéro de dresseur. Je vous conseille de le noter. C'est très important de le conserver pour pouvoir participer au tournoi IRL en fait. Vous avez seulement besoin de votre date de naissance et de ce numéro-là. C'est un peu votre carte d'identité de joueur en fait. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application TCG Live. Donc vous tapez Pokémon TCG Live, vous téléchargez. Vous vous connectez avec le même identifiant et le même mot de passe qu'au club de dresseurs Pokémon. Donc voilà, une fois arrivé sur TCG Live, vous allez avoir un petit tuto à faire. Donc vous voyez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, vous êtes obligé de le suivre. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué, tant mieux parce qu'à la fin vous allez pouvoir jouer des parties où le professeur va vous expliquer les bases du jeu. Donc c'est un tuto très bien fait. Je vous conseille de le suivre si vous n'avez jamais joué au jeu, c'est très important. Si vous avez déjà joué au jeu, je vous conseille de le passer et on passe directement à la suite. Donc là on se retrouve dans l'application. Je vais vous montrer à quoi servent les crédits. Donc vous avez des crédits violets, qu'on appelle les points de dresseur, et vous avez des crédits d'échange. Donc les violets, vous allez les gagner au fur et à mesure du temps en faisant différentes tâches. Les jaunes vont vous servir à craft des cartes. Donc ce qui va être très important pour vos decks. Voilà. Donc je vais vous expliquer le système un peu. Donc vous avez plusieurs façons de gagner ces crédits-là. Donc déjà avec le Battle Pass de la Ranked. Vous voyez qu'à chaque niveau, vous avez différents nombres de récompenses en fonction du niveau. Donc plus le niveau est bas, plus vous allez avoir des récompenses basses, logique. Donc là, les récompenses de fin d'échelle, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, pour chaque Battle Pass, vous avez environ 2 à 3 échelles par extension. Donc en fait, il vous suffit de jouer 5 games et vous allez récupérer ces récompenses automatiquement. Peu importe au niveau auquel vous êtes actuellement. Donc voilà, vous voyez à chaque fois 200, 300, 400, 500, 600 crédits. Donc vous avez des cartes en plus, certains goodies, des objets, des cosmétiques parfois, comme des sleeves ou des deckbox. Voilà, c'est sympa. Donc ça, c'est uniquement avec le temps de jeu. Vous avez pas particulièrement de niveau à avoir. C'est très facile de monter. Vous avez juste à faire des games et ça vous montrera tout court. Donc là, le Battle Pass, c'est aussi simple. Donc avant il fallait acheter le Battle Pass avec des cristaux. Maintenant ce qui est bien c'est que c'est gratuit pour tout le monde. Il y a 75 niveaux. Il vous offre énormément de ressources pour le jeu. Plein de cartes, plein de crédits. Donc c'est très sympa. Vous avez juste à jouer pareil. Vous faites vos quêtes quotidiennes. Vous gagnez entre environ 300 crédits violets par jour avec les quêtes quotidiennes. Et de 50 à 100 par montée de niveau. Donc vous voyez je suis niveau 87. Ça vous offre un certain nombre de crédits quand même. Donc pour obtenir des crédits jaunes, il faut gagner des crédits violets. Donc vous allez aller dans la boutique. Il y a certaines manières de gagner plus de crédits. Donc en fait, vous allez acheter des decks. Donc ça, je vous conseille, c'est si vous jouez sur le court terme. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller dans l'extension, ici. Ça sert à rien d'acheter les nouvelles extensions qui ne vont pas vous donner énormément de crédits, sauf si vous rentrez énormément de codes avec vos boosters, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, qui finira par vous donner pas mal de crédits. Donc je vous conseille d'aller prendre du Célébration. C'est une série avec extrêmement peu de cartes. Donc c'est assez facile d'obtenir chaque exemplaire, sachant qu'au bout de 4 exemplaires, vous ne pouvez pas en avoir plus. Donc ils vont se transformer en crédit jaune. Et c'est justement ce qui nous intéresse. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce pack-là à 1120. C'est le plus intéressant, n'achetez pas les autres. Et à force, au début, vous n'allez pas gagner beaucoup de crédits. Vous allez vous dire c'est pas rentable. Mais à force, quand vous aurez toutes les cartes, vous allez gagner environ 4800 crédits par ouverture. Donc c'est énorme. Ça vous permet de farm pendant très longtemps. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'ai pas acheté les decks. Du coup, j'ai 93 640 crédits déjà. J'ai toutes les cartes du jeu qui sont utiles. Donc, c'est vraiment très bénéfique. Surtout qu'avec le temps, vous allez avoir une réserve de crédits inépuisable. Et vous allez pouvoir, à chaque set, en fait, acheter les cartes nécessaires. Donc là, on va se retrouver dans l'éditeur de deck. Ça va vous permettre de créer des decks manuellement ou de les importer via une liste que vous avez créée sur YouTube, un site, Discord, n'importe quoi. Donc je vais vous montrer certaines fonctionnalités de ce deck build. Donc en fait, vous allez cliquer sur une carte, vous allez cliquer sur disponible, vous allez avoir toutes les versions de cette carte. Donc si vous avez une full art, une alternative, donc ça vous permet d'avoir ce côté
esthétique sympa où on n'a pas déboursé dessous. On est tous contents. Si vous cherchez une carte en particulier, vous avez juste à la taper dans la barre de recherche. Donc là par exemple Camerupt, vous tapez tout simplement le nom du Pokémon. Si vous ne la voyez pas, vous faites afficher les cartes tout. Donc c'est même les cartes que vous ne possédez pas dans votre bibliothèque. Comme ça, si vous en avez besoin, vous pouvez les crafter avec les crédits jaunes. Là, vous avez la fonctionnalité d'importer une decklist. Donc, je vais vous montrer après via un site comment on fait. Donc on va se retrouver sur le site Limitless TCG, je vous laisserai bien sûr le lien en description. Ça va être la référence au niveau du TCG Pokémon. Donc vous allez avoir tout un tas de fonctionnalités. Vous allez avoir les tournois, vous pouvez participer à des tournois en ligne, il faudra créer un compte RK9. Je vous ferai un tuto si vous voulez plus tard, si c'est nécessaire ou non. Voilà, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités aussi, donc des fonctionnalités pratiques au niveau des outils. Donc vous allez aller sur Tool. Vous allez avoir tout ce qui est imprimeur de proxy. Donc si vous avez besoin de tester des decks chez vous et que vous n'avez pas envie d'acheter des cartes sans savoir si elles vous plaisent, vous pouvez les imprimer. Ce n'est pas légal en tournoi, mais c'est légal en session de ligue ou alors en match amical chez vous. Vous avez juste à chercher les cartes en les tapant avec le nom en anglais, ou alors vous pouvez carrément introduire une liste pour pouvoir imprimer tout un deck. Donc là on va se retrouver sur la page d'accueil de Limitless. Vous allez cliquer sur Complete Deck Ranking. Donc en fait, vous allez avoir la liste entière de tous les decks de la méta qui ont le plus perf en tournoi officiel. Vous cliquez sur un deck qui vous parle. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur un deck, vous allez pouvoir avoir le nombre de cartes qui se situent dans ces decks. Donc c'est important pour le deck building si vous voulez. Vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle liste et vous allez avoir la liste. Donc ce qui va nous être utile, on va faire Copy to Clipboard pour l'importer dans notre application TCG Live. Donc une fois dans TCG Live, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre éditeur de deck, créer un deck, importer, et vous avez votre liste que vous avez trouvée dans Limitless. Si des cartes apparaissent de cette façon, c'est que vous ne les possédez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus, et vous allez sur échanger, et vous allez dépenser des crédits jaunes pour craft la carte. Donc maintenant que vous êtes prêt à jouer, je vous invite à aller sur Card Market, pareil je vous laisserai le lien en description, c'est le site de référence pour acheter ces cartes pour jouer. Oui, vous avez Vinted, vous avez Le Bon Coin, mais je vous déconseille d'acheter sur ces sites. Pourquoi? Parce que les prix sont souvent gonflés, les méthodes d'envoi sont extrêmement lentes pour la plupart. Je vous déconseille eBay aussi, sauf bonnes affaires, pareil pour Vinted et Le Bon Coin, sauf très bonnes affaires. Les brocantes c'est pas mal aussi pour trouver des cartes, mais Card Market c'est vraiment la référence où vous allez avoir des cartes au prix, on va dire, normal. Vous allez sectionner le pays dans lequel vous voulez commander. Parfois, c'est même moins cher de commander dans un autre pays avec les frais de port que d'acheter des cartes françaises qui sont extrêmement chères. Il faut savoir que dans les tournois Pokémon, vous pouvez jouer n'importe quelle langue de votre région. Donc toutes les langues européennes chez nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper le nom de la carte. Voilà, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez l'acheter. Vous allez avoir tous les prix. Vous commandez, c'est sécurisé, vous pouvez passer par PayPal. Il n'y a pas forcément d'autres sites que je vous recommande à part celui-ci. Ça va être vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Je l'utilise extrêmement souvent. Je vends aussi des cartes dessus, donc ce qui peut être pas mal, c'est qu'après vous avez les crédits qui sont crédités directement sur votre compte Card Market. Vous avez juste à les transférer sur votre compte bancaire, ou alors vous pouvez même directement racheter des cartes avec les cartes que vous avez vendues. Donc là, on va se retrouver sur le site officiel Pokémon. Donc vous allez aller ici, on va chercher à trouver les événements près de chez vous pour que vous puissiez participer à vos premiers tournois Pokémon. Voilà, vous allez ici, vous rentrez votre code postal ou une ville tout simplement, et vous avez aussi des petits paramètres avec un filtre pour trouver un certain nombre de rayons autour de vous. Donc voilà, vous allez avoir les principaux événements près de chez vous. Vous pouvez cliquer pour vous inscrire directement. Certains mettent des liens, certains n'en mettent pas. Certains mettent du contact. Vous pouvez les appeler pour réserver votre place. Il faut savoir que les événements Pokémon sont souvent remplis dans certaines villes. Donc je vous conseille de les contacter avant la date du tournoi. En général, un tournoi est déclaré 15 jours avant qu'il se passe. Donc vous avez le temps de vous inscrire. Et maintenant, avec tout ça, je pense que vous êtes prêts à jouer. Donc là, on va parler accessoires. Pour jouer à Pokémon, il faut savoir que vous avez besoin de 3 choses. Une deck box pour ranger votre deck, des sleeves pour protéger vos cartes, qui sont obligatoires en tournoi, non transparentes je précise, et un tapis de jeu, pour éviter d'abîmer vos cartes et vos sleeves. Donc voilà, je vous conseille ce site. Donc c'est la Ligue du jeu by InvestCollect. C'est un site fiable que j'utilise très souvent. Ce qui va vous permettre aussi de payer les sleeves beaucoup moins cher que sur le site de la marque, bizarrement. Donc je vous conseille d'aller dans accessoires,
Vous allez avoir tout ce qui est deckbox, tapis, sleeve, etc. Vous voyez, les tapis Pokémon sont entre 12 et 60 euros sur une fourchette assez large. Donc pour des tapis classiques, on va dire, en moyenne, comptez 20 euros pour un tapis Pokémon, c'est largement suffisant, vous avez besoin que d'un tapis. Après, au niveau de l'esthétique, ça c'est vous qui choisissez. Il y a des tapis un peu exclusifs, comme celles qu'on gagne dans les tournois Cup. Il y a des tapis qu'on gagne en régionaux aussi. Vous avez toutes sortes de tapis spéciaux qui viennent du Japon, Pokémon Center. Vous avez pas mal de collabs, enfin vous avez pas mal de trucs. Voilà. Vous avez de quoi faire en tout cas. Mais voilà, vous êtes entre 12 et 20 euros à peu près pour un tapis. Ça vous suffira largement pour jouer. Vous verrez, Pokémon, c'est un des TCG les plus accessibles au niveau des accessoires et des decks qui sont très peu chers. Donc voilà, au niveau des sleeves, je vous conseille les Dragon Shield. Je vous déconseille les Pokémon Center, sauf si vous les sursleevez, parce qu'elles vont être plus fragiles que les autres sleeves. Il y a des designs cool parce que c'est officiel Pokémon forcément. Mais les Dragon Shield, donc c'est des sleeves unis. Vous n'avez pas le droit de jouer des sleeves avec des illustrations, sauf les Pokémon officiels. Donc les sleeves unis, bon voilà, vous choisissez une couleur que vous aimez bien. Je vous conseille de prendre 2 paquets, c'est des paquets de 100. Faites attention à ne pas prendre la taille japonaise qui ne convient pas à Pokémon. Donc format standard est très bien. Vous prenez 2 paquets, vous avez de quoi sleever 3 decks et avoir des sleeves de rechange. Donc prenez 2 paquets de la même couleur et vous pouvez sleever 2 decks et avoir les sleeves de rechange. C'est génial, donc je vous conseille de faire ça. Donc voilà, pour un investissement d'environ 16 à 20 euros, vous allez avoir 3 possibilités de deck sleeve. Donc je pense que c'est assez rentable au niveau de l'investissement. C'est pas des sleeves qui s'abîment avec le temps. Je vous conseille des tutos aussi pour apprendre à bien mélanger vos cartes, ce qui vous permettra de beaucoup moins abîmer aussi. Donc pareil, maintenant au niveau des deckbox, on va aller voir ça. Donc vous avez plusieurs marques, vous avez la marque Pokémon, vous avez Ultra Pro, vous avez Dragon Shield, vous avez tout en fait. Les designs Pokémon pour le coup sont assez cool et vous permettent de ranger 2 decks pour certaines, donc les doubles deckbox. Donc pour une deckbox, comptez environ entre 5 euros pour les marques génériques à 40, 50, vous en avez plein. Vous avez des deckbox un peu plus premium que d'autres, donc avec des matériaux un peu plus résistants, un peu plus nobles. Une deckbox classique en plastique va vous faire quand même très longtemps. Donc je vous conseille d'investir dans une deckbox assez simple au début, assez standard. Après au niveau du design, pareil, c'est les goûts et les couleurs. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais l'équipement de base à Pokémon n'est pas très cher. Donc pour environ, on va dire 40 à 60 euros, vous avez tout le kit complet. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les tournois. Donc c'est un système de ronde suisse. Ceux qui sont familiers avec le ronde suisse, vous pouvez skipper la partie et passer à la suivante. Donc chaque joueur va affronter un joueur au même score. C'est-à-dire qu'un joueur qui a une victoire va affronter un joueur qui a aussi gagné. Un joueur qui a perdu va affronter un joueur qui a perdu. Un joueur qui a fait une égalité va affronter un joueur qui a fait une égalité. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir qu'à Pokémon, une victoire donne 3 points, un match nul donne 1 point et une défaite donne 0 point. On a une notion de résistance aussi à Pokémon. Donc ça veut dire que des joueurs au même score, ce qui peut arriver souvent, vont être départagés par le fait de qui ils vont affronter. Exemple, vous avez affronté un adversaire qui lui a gagné pas mal de matchs, plus de matchs que l'adversaire qui a affronté votre adversaire. Eh bien c'est vous qui allez prendre l'avantage au niveau de la résistance parce que vous allez gagner au pourcentage. Ensuite, il y a une notion de top cut dans les tournois avec un certain kicker de joueurs, donc un certain nombre de joueurs d'une certaine catégorie d'âge. Les top cuts vont être présents, c'est-à-dire que c'est un tournoi à élimination directe, c'est un peu un winner bracket en fait. C'est présent uniquement en cup. En challenge, il n'y a pas de top cut. Ensuite, il y a une notion de catégorie de joueurs. Donc, vous allez avoir 3 catégories de joueurs à Pokémon, Junior, Senior, Master. C'est déterminé par l'âge, l'année de naissance de la personne. Donc, à Pokémon, il y a différents tournois. Il y en a 2 en local. Donc, le Challenge et la Cup. Le Challenge se déroule une fois par mois dans chaque ligue. Le top 3 remporte respectivement 15, 12 et 10 points. Donc, il faut savoir que le nombre de rounds suisses varie en fonction du nombre de joueurs par catégorie, comme expliqué précédemment. Au sujet de la Cup, ça va être le tournoi un peu majeur, donc il est beaucoup plus important qu'un challenge en termes de récompenses au niveau des points, qui vont servir en fait à vous qualifier au championnat du monde et aussi à obtenir le titre de Ace Trainer qui revient cette saison, donc je peux vous en parler.
À partir d'un certain nombre de points, donc cette année c'était 200, cette année ce sera sûrement pareil, vous allez obtenir une carte promotionnelle exclusive pour avoir obtenu un certain nombre de points. C'est-à-dire que vous êtes bien classé dans l'année au niveau des tournois. Donc ce tournoi, il a lieu une fois par trimestre. Le top 4 remporte respectivement 50, 40, 32 et 32 points. Le premier repart également avec un tapis exclusif. Il faut savoir que c'est le premier dans chaque catégorie, donc junior, senior, master. C'est un tapis qui arrive en ligue tous les trimestres, où il y a une petite typo champion, et c'est l'illustration d'un booster de la série en cours. Donc rivalité destinée en ce moment. Donc tous les tournois, ou quasiment tous, parce qu'il y a des formats un peu alternatifs, se déroulent au format standard. Donc voilà, c'est une rotation tous les printemps environ, c'est pas fixe, ça peut changer, Pokémon peut annoncer un changement au niveau de ça. Donc gardez en tête que pour l'instant c'est le cas, chaque printemps on perd une lettre, donc on a un système de lettres. Cette année au printemps on a perdu la lettre F, donc dans la saison 2025 on ne pouvait jouer que G, H, I. Voilà. Cette saison-là, nous allons perdre le G au printemps 2026, donc nous ne pourrons jouer que H, I, J. Donc la rotation, c'est un événement qui est sujet à changement, donc je vous rappelle que Pokémon se réserve le droit de changer ce fait. Gardez en tête que tout ce que vous avez à faire, c'est jouer au format standard, donc vous avez le droit actuellement aux lettres G, H, I. Donc au niveau des decklists, pour créer une decklist, c'est assez simple. Il faut savoir qu'à Pokémon, vous avez le droit à 60 cartes, pas moins, pas plus. Pas plus de 4 exemplaires de chaque carte, sauf les énergies de base et sauf certaines cartes. Par exemple, le Apex, les cartes roses, vous en avez le droit. En fait, c'est précisé sur la carte que vous avez le droit qu'à un exemplaire. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas vous tromper. Chaque Pokémon doit être noté avec son extension et son numéro. Vous allez voir en bas à gauche de la carte, vous avez 3 lettres ainsi que le numéro de l'extension. Par exemple, le numéro 56 sur temps. Vous allez devoir noter ces 3 lettres ainsi que le numéro de la carte. C'est très important que vous notiez chaque version différente de carte. Exemple, les Dracofeu X, il en existe plusieurs illustrations différentes. Eh bien, chacune a un numéro différent que vous devez noter absolument. Donc il faut savoir que pour certains tournois, comme les Cups et les Challenges, les decklists sont en général obligatoires. Donc n'oubliez pas de bien les écrire sur une feuille de papier avant de venir. Ça évitera de perdre du temps le jour du tournoi. En ce qui concerne les decklists, c'est tout. Maintenant, on va passer à la partie liens utiles. Donc dans la description, je vais vous mettre plusieurs liens. Il y a un lien vers un Discord, donc c'est le Discord des joueurs français. Donc c'est la communauté des joueurs français qui s'est réunie sur un Discord. Donc il y a énormément de channels utiles, vous pouvez poser des questions sans avoir honte de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, les gens sont ultra bienveillants, ils vont vous répondre. En ce qui concerne les tournois, il va y avoir un certain type de tournoi que je n'ai pas présenté dans la vidéo, ça va être les régionaux et les SP. Donc en fait ça va être des tournois en Europe. Faut savoir qu'il y en a un en France, à Lille, à la rentrée. C'est des tournois qui sont très vastes, donc avec un grand nombre de joueurs. C'est une expérience tout à fait incroyable si vous êtes un joueur novice et même quand vous êtes un joueur confirmé ou intermédiaire. Il va y avoir énormément de joueurs, il va y avoir des événements, il va y avoir des goodies, il va y avoir plein de choses. Donc je vous conseille de vous renseigner sur ça, c'est sympa à faire et je vous conseille de participer à ce tournoi. Et sur ce Discord là justement, vous allez avoir des pings qui vont vous annoncer quand est-ce que sont les inscriptions pour ces tournois là. Et vous allez aussi pouvoir voir avec les gens et ils vont vous expliquer de façon vraiment très cool comment vous inscrire, les modalités, comment ça se passe, etc. etc. Donc voilà, je vous laisserai tous ces liens dans la description. J'espère que cette vidéo a été utile aux joueurs novices et aux débutants qui s'intéressent au TCG Pokémon. Il y a des sujets que j'ai malheureusement pas couverts, j'ai pu aussi faire beaucoup d'erreurs. Donc je vous conseille de mettre en commentaire quelques axes d'amélioration que je pourrais avoir ou alors des questions. Si vous en avez, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions sur Instagram et sur YouTube.